Si tu n'as pas de science, cela na'am, est très difficile. Mais je vais t'enseigner, bi'idhnillah, deux principes que les savants nous ont enseignés. Ils nous ont demandé d'apprendre et de mettre en pratique. Ils t'aideront énormément par la permission d'Allah. Note et enregistre. Le premier principe, regarde toujours qui s'appuie sur le dalil, sur les preuves du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ne te laisse pas impressionner par les noms. Lorsque les gens te disent, un tel a dit, tel étudiant en sciences a dit, tel imam a dit, très bien. C'est peut-être un grand étudiant, mais demande toujours sur quoi il s'appuie, quel est son dalil. Puis regarde l'autre avis aussi, sur quoi il s'appuie, c'est quoi son dalil. Habitue-toi à marcher avec les preuves, éduque ton âme et ton cœur à suivre les adillas. Ainsi tu développeras une immense considération pour les preuves révélées. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils connaissent que les noms, ils cherchent pas les adillas, les preuves. Un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit à la fin, ils ne savent plus qui suivre. Non, attache-toi aux preuves avant de t'attacher aux hommes. Le deuxième principe est tout aussi important. Lorsque quelqu'un te rapporte un avis, regarde s'il a recherché l'avis et la vérité avant d'agir ou seulement après avoir agi. C'est pas la même chose. Par exemple, une personne, il a accompli une chose. Taïb, il a fait une chose. Puis, toi, tu viens le voir pour poser ta question, ou quelqu'un lui a fait une remarque, ou il voit qu'en fait, il y a une divergence. C'est à ce moment-là qu'il commence à chercher, jusqu'à trouver un avis qui justifie ce qu'il a déjà fait. Pour toi, ce n'est pas une bonne manière de chercher la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est naturel que l'être humain soit tenté de défendre ce qu'il a déjà fait. Il l'a déjà fait, alors il va tout faire pour défendre ce qu'il a fait. Même s'il découvre que les preuves vont à l'encontre, même s'il trouve que c'est ce qu'il fait, c'est pas bon, il va suivre ses passions et tout faire pour trouver un avis, peut-être isolé, qui va dans son sens pour confirmer son choix. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il met en garde contre cette attitude et il répétait qu'il faut faire attention à ceux qui agissent d'abord, puis cherchent les preuves ensuite. Ils risquent de tomber dans les passions et pas suivre les adillas, pas suivre les preuves, suivre ses passions, suivre des paroles et ils lâchent les preuves. À l'inverse, prends toujours de celui qui cherche la preuve avant d'agir. Il étudie la question, il cherche les dalils, puis il agit en connaissance des causes. Son objectif est d'atteindre la vérité avant de passer à l'action. Alors retenez bien ces deux principes. Ils sont d'une immense importance pour celui qui veut réellement suivre la vérité.